Le président de la région l'évoquait, on parle de transition énergétique, transition numérique, et évidemment, on parle de transition avec un grand S. Aurélie Basse, c'est ce que vous avez mis en place avec la marque Bretagne, le parcours transition qui accompagne les acteurs économiques du territoire sur la démarche RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Bonjour à tous, merci Céline. Alors oui, effectivement, on travaille beaucoup depuis 2 ans sur ces questions d'attractivité et de durabilité. Le constat est simple, on pense que le développement durable et la RSE, pour ce qui est de l'échelle de l'entreprise, sont des leviers de performance et d'attractivité pour les entreprises et les territoires. Donc nous avons une marque qui est engagée depuis le démarrage, il y a 10 ans, et qui repose sur des valeurs très fortes. On a souhaité, dans ce cadre-là, renforcer le pilier développement durable de la marque Bretagne. On a commencé par changer le système de candidature et on a mis en place ce qu'on a appelé une grille des valeurs incarnant les valeurs de la marque de Bretagne, de la marque Bretagne. Et donc, c'est une première étape qui a été importante parce que maintenant, les entreprises qui deviennent partenaires remplissent une grille qui finalement rassemble les questions centrales de l'ISO 26000. Et donc, c'est un petit outil, je vous en parle tout de suite parce que si ça vous intéresse, on peut aussi le mettre à disposition de l'ensemble des entreprises. Et donc, suite à ça, on a voulu aller un peu plus loin parce que finalement, l'enjeu, c'est vraiment aussi de réussir à donner envie aux entreprises de se mobiliser et de prendre du temps pour se lancer dans des stratégies responsables. Alors, je n'ai pas rencontré d'entreprise qui ne fait pas déjà quelque chose en termes de développement durable ou de RSE. Soyons clairs. Pour autant, s'engager dans une dynamique et réfléchir à l'ensemble de ces impacts sur la question sociale, sur la question environnementale et au niveau économique aussi, ça demande une réflexion et un accompagnement. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a mis en place ce parcours qui s'appelle le parcours transition. Alors, pourquoi il a un S majuscule? C'est tout simplement parce qu'on pense qu'on peut se transformer, on peut bouger les lignes des territoires et des entreprises de plein de manières différentes. Et ça peut être une stratégie RSE, certes, mais ça peut aussi par exemple, passer par un engagement en économie circulaire ou s'interroger sur le numérique responsable ou encore travailler sur sa communication responsable, etc. Et donc, on a créé un parcours avec l'idée qu'on pouvait proposer des méthodologies, des outils extrêmement pratiques, des méthodes basées principalement sur l'intelligence collective pour le mettre au service des stratégies responsables des entreprises. Donc, en 2021, on a fait 11 ateliers, on a eu aussi un cursus et un webinaire. Petit clin d'œil pour le cursus RSE qui vraiment a cet objectif d'utiliser toutes les méthodologies de créativité, de design thinking, d'intelligence collective au service des stratégies RSE des entreprises. On a vraiment développé ce modèle-là avec les Closers, qui est un des partenaires du parcours, et c'est assez innovant et on a des retours intéressants sur cette partie-là, vraiment méthodologique. Donc on a eu 188 participants pour la première année, sachant qu'on était encore un peu en contexte Covid. Donc derrière, ça veut dire qu'il y avait 274 inscrits. Mais bon, donc c'est plutôt une bonne année. On est très content. On sent on répond, si vous voulez, à un besoin aujourd'hui sur le territoire. Et donc on a vraiment dès le départ souhaité monter ce parcours de façon collective, c'est-à-dire qu'à la fois on a des partenaires de la marque qui accueillent les ateliers et qui à chaque fois témoignent et expliquent comment eux, ils le font au quotidien dans leur entreprise. Mais aussi, en 2021, c'était 8 partenaires régionaux spécialisés sur ces questions de RSE au niveau régional ou sur les transitions, l'accompagnement au changement et les nouvelles méthodes d'accompagnement. En Bretagne. Donc là, vous avez l'ensemble des acteurs qui sont dessous. Je ne vais pas tous les détailler, mais ce qu'il faut retenir, c'est ce qui fait sûrement l'originalité de ce programme, c'est qu'on a essayé dès le départ de le co-construire avec ces acteurs régionaux en partageant une vision commune pour le territoire.
une vision commune pour la Bretagne, en se disant que si on veut décarboner, si on veut avoir un impact sur l'environnement ou sur le bien-être en Bretagne, il fallait le faire collectivement et ensemble rentrer dans un mouvement et essayer d'embarquer un maximum d'entreprises. Donc là, vous avez le parcours 2022 où on retrouve l'ensemble des ateliers. La petite nouveauté pour 2022, je fais un petit clin d'œil à Rennes School of Business qui est d'ailleurs dans la salle. On a créé donc une certification RSE qui permet donc à des personnes qui le souhaitent d'avoir aussi un diplôme, de repartir avec un diplôme pour engager la RSE dans leur entreprise. Voilà ce que je peux vous dire. L'idée de ce parcours, c'est vraiment de jouer collectif et d'avoir des formats inter-entreprises avec des tarifs qui sont négociés et qui permettent d'avoir des outils très pragmatiques et normalement de repartir dans l'entreprise avec de nouveaux outils à mettre en œuvre tout de suite. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec vous, Jean-François Roulman. Vous êtes directeur général adjoint d'Aditi, qui est filiale du groupe Ouest France. Alors, ce n'est pas vous directement qui avez suivi le parcours, mais c'est une de vos collaboratrices qui vous a tiré la manche en disant « J'ai vu quelque chose qui se passe, un parcours RSE, j'ai bien envie de le faire ». C'est ça. C'est parti d'une communication sur LinkedIn de Marc Bretagne qui annonçait le parcours RSE et Virginie qui travaille à la communication au marketing au sein d'Aditi Media à la rentrée dernière a suivi ce parcours et elle en est revenue transformée, pour reprendre tes exemples, tant sur la dimension méthode, design thinking, donc c'est des choses très intéressantes dans l'approche, que dans des petites accroches pour faire bouger la boîte. Donc ça, c'était en septembre dernier. Et puis, deuxième cursus cette année en mars, il me semble, et cette fois-ci qui a été suivi par une deuxième collaboratrice qui, elle, a une fonction RSE au sein de l'entreprise. Donc elle est responsable de la RSE sans qu'on ait très bien précisé quel était le spectre de ses missions. Mais pour autant, à l'issue de cette double formation, l'entreprise a été très sensible à leur discours, à leur volontarisme, et on s'est lancé dans un diagnostic de maturité avec une volonté de labellisation, sachant que moi, ce que je vis, c'est pas le label, c'est plutôt la compréhension de nos axes de progrès, de nos fondamentaux. Avant que votre collaboratrice tombe sur un post LinkedIn de la marque Bretagne, comment vous étiez chez Aditi en termes de RSE? C'était une démarche que vous aviez déjà envisagée ou ça vous paraissait un petit peu opaque, voire un peu lointain de vos priorités? Alors plutôt option 2. Plutôt opaque du coup. Voilà, plutôt opaque, plutôt nébuleux. C'est quoi la RSE, Kesako, par quoi on commence, est-ce que ça veut dire prendre le risque de fragiliser notre business model? Voilà. Alors à titre citoyen, on a un certain nombre de collaborateurs et j'en fais partie. Moi je suis récent dans l'entreprise, je suis arrivé il y a 3 ans, je viens d'un groupe qui avait lancé une démarche RSE, je viens du groupe TF1, avec une direction RSE qui était en place depuis 2015. Vous étiez sensibilisé déjà? Oui, très sensibilisé. À titre citoyen, je le suis également. Je pense que ça part aussi de là, hein. Ça part des individus, des collaborateurs. Donc il y avait une volonté, des questions de la part de nos hommes, de nos femmes, mais au niveau de la direction, pas vraiment de projet. Pour autant, en parallèle, nous, on est filiale du groupe Ouest France, et le groupe Ouest France avait nommé en 2019-2020 une responsable au sein de CIPA qui avait une mission d'acculturation RSE. Donc la conjonction de tout ça, ça nous fait avancer. Donc ça vous a mis le pied à l'étrier, si je peux me Exactement. permettre l'expression. Et une fois que vous avez mis le pied à l'étrier, maintenant, qu'est-ce que ça engage pour vous? Vous parlez justement d'un parcours, d'un diagnostic. Qu'est-ce que concrètement ça engage pour vous, pour vos collaborateurs, pour vos fournisseurs, éventuellement vos clients? Ouais. Alors, on a plusieurs problématiques. Nous, on est une marque jeune, on a un vrai sujet d'attractivité. On a beaucoup de difficultés à recruter puisqu'on est sur des marchés très tendus. Nous, les métiers qu'on intègre chez Aditi, ce sont des métiers du commerce, des commerciaux, du marketing et des développeurs. Donc vraiment 2 métiers en tension, encore plus en tension en Bretagne. Donc
Et de plus en plus, quand on rencontre des collaborateurs, des jeunes, ils se posent la question du sens. Quelle est la mission de l'entreprise? Quel est le projet? Comment sont dans ces valeurs, quoi. Dans quelle perspective je m'inscris? Voilà, ces valeurs. Alors, nous, on est filiale d'un groupe dont la mission est de fournir une information de qualité au plus grand nombre, au moindre coût. Notre modèle, enfin le modèle économique du groupe Ouest France est supporté par des abonnements d'une part et la publicité d'autre part, donc on est très contributif au modèle. Et là, le paradoxe de ça, c'est vrai que nous, quelque part, la publicité, c'est pousser à la consommation. Donc on est dans cette réflexion de comment on va plutôt travailler à organiser, à structurer, à marketer la promotion des acteurs locaux, la consommation locale. Donc ça passe par la politique commerciale, ça passe par des sujets. Je vous donne un exemple. Il y a 2 ans, en plein Covid, 3 ans, pardon, on s'est aperçu que les petits commerces, les acteurs locaux n'étaient pas digitalisés, n'avaient pas de site internet et qu'il y avait un développement très fort du click and collect. Ce qu'on a fait concrètement, voilà, on a proposé, on a mis toute notre télévente pour aller engager tous les clients de notre base à être référencés gratuitement dans la plateforme Ouest France. Donc on leur a créé une vitrine qui leur permettait d'être une espèce de Google My Business pour pouvoir faciliter click and collect. Voilà. Et leur émergence sur le digital. Autre exemple de prise de conscience, quand je suis face à mes problèmes d'attractivité, on a deux façons de faire. Soit on recrute des compétences, on cherche absolument le meilleur CV, la meilleure expérience, et puis en face, on n'est pas toujours prêt à mettre le bon salaire. Et là, on est dans une démarche très proactive en termes sur les ressources commerciales. On a lancé une pépinière. Donc on a appelé ça DT Sales Programme. Et là, le deal simple, c'est on propose à des gens qui sont en reconversion, qui sont ou des jeunes qui n'ont aucune qualification, de devenir salariés. Hein. Donc ils ont un CDI et pendant 8 mois, on les forme au métier de la communication et de la publicité. Donc on prend ce pari de miser plutôt sur les soft skills, sur les compétences, on va dire. On va les construire, les compétences. Par contre, la motivation, l'envie de se questionner, de se reconvertir, voilà, on vous propose de venir chez nous et on va vous former à ces métiers. Voilà. Effectivement, on en parlera tout à l'heure lors de la table ronde de la formation en interne auprès des entreprises. Donc, on l'aura compris, c'est effectivement changer de stratégie, changer de vision. Ça ne suffit pas juste d'enlever les couverts en plastique et les mettre en bambou, quoi. Ah oui, tout à fait. Alors, pour autant, quand on veut créer une prise de conscience, je pense qu'il faut agir sur les petits, la politique des petits pas. Donc, l'exemple que vous prenez, alors nous, on est passé au zéro papier, bien sûr. On travaille aussi sur le covoiturage. On encourage le covoiturage. On fait de plus en plus de rendez-vous en visio. Alors ça, c'est conséquence du Covid, mais on essaie de multiplier. Moi, je pilote des commerciaux dont le métier est de faire un maximum de rendez-vous. Et là, on est arrivé à un stade où les 2/3 de nos rendez-vous se font en distanciel et on l'encourage. Et oui, c'est vrai que récemment, un de mes fournisseurs nous envoyait, enfin, on fait 150 déjeuners par mois avec un fournisseur qui est un fournisseur local avec des produits de proximité, mais qui nous apportait tous les jours une petite bouteille d'eau et puis des couverts plastiques. Et ça, je l'ai fait interdire. Mais on compte vraiment sur le diagnostic de maturité pour se poser la vraie question de fond, qui est celle de notre business model. Si notre business model, c'est de permettre des actions de publicité, de notoriété à des annonceurs, alors il faut qu'on le fasse au service de la vitalité économique du territoire, au service des annonceurs locaux. Notre enjeu, c'est comment on va organiser la communauté Ouest France, la communauté de nos lecteurs, nos internautes, pour les sensibiliser à la consommation locale et responsable. Et on a même des questions en termes de politique commerciale, comment on pourrait incentiver les annonceurs locaux versus les annonceurs nationaux. Enfin voilà, on se pose toutes ces questions-là.